Moi, c'est Mariam. J'ai 24 ans et je vis à Bobo. Je suis usagère de drogue. Je suis bi en quelque sorte. Moi, tout a commencé, je dirais, à l'adolescence. Quand j'avais 14-15 ans, je pense. Pour moi, ça a été une mauvaise compagnie. Mon amie d'enfance ma toute première fois, c'était avec elle. Et j'ai beaucoup d'anecdotes même, mais celui qui m'a le plus marqué, je pense qu'il y a 2-3 ans de cela. Il y a une cour d'école primaire vers chez moi. Donc chaque soir, je partais fumer là-bas avec 2-3 potes. Une fois, on était assis, il y a un gars qui est passé, il nous a salués et tout. Maintenant, quand on a fini de fumer, mes amis sont partis puisque on prend des directions différentes. Donc moi j'ai pris une moto, j'ai pris le chemin de chez moi. Le gars a pris sa moto et puis il m'a suivi jusqu'à l'entrée de mon quartier. Comme j'avais des écouteurs, je sentais que quelqu'un me suivait. Comme jusqu'à l'entrée de mon quartier, il me suivait toujours. J'ai ralenti, j'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis détournée, je l'ai vu. Il m'a demandé de m'arrêter. Je me suis arrêtée. Il m'a fait comprendre que lui, il était policier. Que lui, il nous a vus là-bas plusieurs fois. Qu'on a été signalé des trucs comme ça. Maintenant, il se trouvait que j'étais enceinte, si je ne me trompe pas, de 2-3 mois comme ça. Maintenant, le gars me fait comprendre que non, lui, il est là pour une enquête et il est là pour nous amener au commissariat, un truc comme ça. Or que c'est moi celui qui l'a suivi. Donc, je me suis arrêtée. J'étais malade même, début de grossesse et tout. Donc, j'ai essayé de discuter avec lui pour essayer de négocier des trucs comme ça. Et je n'ai jamais raconté ça à personne, mais le gars, je ne sais pas comment il est arrivé à me convaincre et à me ramener jusqu'à dans la cour là. Et il m'a fait une proposition du genre, si moi je ne veux pas qu'il m'embarque, moi je vais devoir coucher avec lui. Et malheureusement, je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'a rien voulu comprendre. Et putain, c'est arrivé. Il m'a donné une infection, des trucs comme ça. Il y a un de mes amis aussi, ça c'était à mes débuts. Lui, il est allé chez un ami. Lui, il est rentré puisqu'il vit avec sa femme et tout. C'est un responsable. Donc, un temps, il a voulu faire une sieste. Il est rentré avec sa femme se coucher. Maintenant, son ami et moi, on était assis en train de causer et tout. Et le gars, le fait qu'il me draguait à longtemps, je refusais. Là, il n'y avait personne. Il m'a étranglé. Il a enlevé mon pantalon, enlevé mon slip. Et puis, il m'a jeté et puis il m'a dit, moi, j'ai quoi dans mon pantalon. Moi, je ne veux pas que lui couche avec moi. J'ai fait plus de 2 semaines. J'étais choriste, je n'arrivais plus à chanter. Truc comme ça. Je ne pourrais pas décrire le sentiment, mais je sais que c'est un truc, quand on te violente, ça ne va pas te pousser à arrêter. Au contraire, ça t'enfonce davantage dedans. Tu vois, tu as mal, tu ne sais pas à qui en parler. C'est à qui tu vas aller expliquer ça, au fait. Et puis la personne doit te comprendre et te donner raison. Personne. Tu es obligé de continuer de t'enfoncer dans ce que tu fais. Et puis au final... Ouais, toute ma famille est au courant, mes petits frères, tout le monde.
Au début, c'était les dénigrements, les insultes verbaux. Honnêtement, je n'ai jamais reçu de coups ou des menaces venant de ma famille, mais ils ne m'ont pas soutenue aussi. Maintenant, je peux dire que, vu que je grandis, ils se disent que je suis une grande fille, je peux décider. Ça va, mais au début, c'était pas facile. Bof, regardez. Deux fois, tu sais, quelqu'un peut entendre dire que tu prends de la drogue, mais la personne ne t'a jamais vu en consommer ou en compagnie même de droguer. Mais une histoire, une petite anecdote, entre parenthèses. Une fois, il y a des magasins devant ma porte et tout, on vend des habits et tout. Donc quand je n'ai rien à faire, des fois je pars m'asseoir là-bas pour causer. Une fois j'ai eu à fumer et je suis sortie aller m'asseoir. La femme, elle a parlé en parabole du genre, ils consomment leur drogue et puis ils viennent s'asseoir à côté de toi. Toi-même tu sens l'odeur là, mais ça ne leur dit rien. Tu vois, des trucs comme ça. J'ai dû me rendre au centre de santé. En tout cas, c'était pas une infection à la légère. J'ai dû faire au moins un mois de traitement. Des maux de ventre, des pelles blanches, des odeurs. C'était pas possible. D'abord, il y a l'abstinence. Ensuite, il y a comment dirais-je, l'hygiène. Et enfin, les préservatifs au bout. Je ne dirais pas que je suis tombée dans l'abus, mais puisque moi je suis consommatrice de cannabis. Je ne prends pas de la drogue dure, c'est-à-dire le crack, l'héroïne, la cocaïne. Mais il y a eu un temps où j'ai failli tomber dans la cocaïne. Je me suis ressaisie une fréquentation. Et puis, le milieu dans lequel j'étais, à Ouara, c'est toxique. J'étais à Bobo, j'étais allée à Ouara pour changer d'air, essayer, puisque je ne voyage pas trop souvent. Donc. À part le préservatif féminin, je ne vois pas, bien sûr, puisque par exemple, il y a des maladies qui n'ont même pas besoin de rapport sexuel pour être transmises, donc le risque est partout. D'abord avec les agents de santé. Moi personnellement, je n'ai jamais été discriminée par rapport à ma situation, mais je sais qu'il y a beaucoup de discrimination. Donc, les médecins, ils ont suivi une formation et ils sont payés. Ils ont juré de soigner des gens dans le besoin. Et quand on vient vers vous avec un problème, vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un concernant son orientation ou bien sa vie. Votre boulot, c'est simplement de prendre soin de la personne et que la personne se sente mieux et tout. Nous faisons tous partie de cette société. Nous sommes tous burkinabés. Et malgré que puisque les autres voient que nous ne respectons pas la loi, des trucs comme ça, malgré tout ça, nous avons tous des devoirs. Et c'est pas parce qu'on est UD que nous ne travaillons pas ou que nous ne contribuons pas au développement du pays.